Une fois par mois, retrouvez le magazine Info Asso le mercredi à 11h et à 18h. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans la mission Info Asso, la magazine des associations adhérentes à la Ligue de l'enseignement de ce mercredi 6 mars à 11h et à 18h30. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Micoulot, président de l'association Musique en Notes. Bonjour Mathieu. Bonjour. Présentez-nous votre association. Eh bien, l'association Musique en Notes, c'est essentiellement une société de musique, donc un orchestre d'harmonie qui est actif dans le Pays d'Hôte, donc à l'ouest de Troyes. Alors le Pays d'Hôte, c'est un peu plus vaste que simplement ce bout du département de l'Aube, puisque ça déborde aussi dans l'Yonne jusqu'à Sens, jusqu'à la vallée de l'Yonne et Joigny. Et donc on est un des derniers orchestres dans ce secteur-là, un des derniers orchestres d'harmonie, et on a effectivement, il y a plus d'une vingtaine d'années, on a donc fusionné plusieurs sociétés de musique qui étaient moribondes pour créer Musique en Notes. En 96, c'est ça? C'était en 1996, oui. Donc il y avait 3 sociétés de musique qu'on peut citer d'ailleurs. Il y avait la Fanfare de Pallis, la Lyre Fraternelle d'Estissac. C'est toujours des noms un peu qui sentent la vieille France. Et la Fanfare de Villemort. Donc ces 3 sociétés de Pallis, de Villemort et d'Estissac ont donc fusionné pour donner Musique en Notes. On est toujours resté très très fidèle à ces 3 communes historiques de rattachement, et on y fait l'essentiel de nos activités. Donc vous êtes vous-même bénévole et amateur? Oui, alors on est intégralement amateur, enfin des amateurs éclairés. Hein, on peut être amateur et avoir un certain niveau d'exigence pour la production musicale. Mais effectivement, même notre chef d'orchestre est amateur, et on est uniquement guidé par la passion. D'accord. Combien de musiciens en tout sont dans Alors c'est comme je disais, c'est un orchestre d'harmonie. Alors peut-être ça peut être utile de préciser ce que c'est qu'un orchestre d'harmonie. Donc c'est en fait un orchestre d'instruments à vent essentiellement. Donc des cuivres, donc trompette, trombone, cordes d'harmonie et tuba, et donc des bois, c'est-à-dire des flûtes traversières, des clarinettes, des hautbois, auxquels la plupart du temps est rajoutée une section de percussion. D'accord. Et donc c'est ça, un orchestre d'harmonie. La plupart des sociétés de musique dans le département de l'Aube ont cette structure. Alors il en reste très très peu des orchestres, il en reste à peu près une trentaine dans le département. Mmh. Beaucoup concentrés sur l'agglomération troyenne, mais il en reste quand même quelques-uns en dehors. Vous êtes une cinquantaine de sociétaires? Oui. Tout à fait. Une centaine d'adhérents? Alors une centaine d'adhérents à l'association, effectivement, et dans cette association, il y a une section qui est dédiée à l'orchestre d'harmonie, où on est une cinquantaine de musiciens confirmés, on va dire, qui jouent dans l'orchestre d'harmonie. Et vous-même, vous jouez de quel instrument? Alors moi, je joue du tuba. D'accord. Ouais, je suis tout au fond. Ouais. Vous avez un chef d'orchestre? Oui, c'est Céline de Turche, qui est initialement flûtiste, qui a joué dans plusieurs sociétés de musique du département, et qui, le moment venu, il y a près de 20 ans maintenant, oui, est venue jouer avec nous, et progressivement a pris la direction musicale, qui auparavant était assurée par monsieur Éric Broquet, qui est aussi un des initiateurs de cette association. Donc elle est amateur, elle également? Amateur, oui. Contrairement à la plupart des harmonies, où souvent ils ont des chefs d'orchestre plus professionnels? Oui, alors c'est vrai que beaucoup d'orchestres d'harmonie sont dirigés par des musiciens professionnels qui sont des professeurs de conservatoire ou d'école de musique, dont c'est effectivement la profession. Mais effectivement, en dehors de Troyes, là, beaucoup de sociétés, enfin quelques-unes en tout cas, sont encore dirigées intégralement par des bénévoles. Oui. Quel est le répertoire musical? Alors le répertoire musical, c'est vrai que quand on parle de société de musique ou de fanfare, souvent spontanément on pense qu'on joue des parts doublées ou des marches de défilé. Oui. Voilà, on imagine avec des majorettes, tout ça. Alors il faut savoir que c'est une image qui est à peu près périmée. La plupart des orchestres d'harmonie jouent des répertoires très variés. On peut aussi bien jouer des arrangements de la variété pop-rock, du jazz.
On peut jouer des arrangements de musique classique, bien sûr, des arrangements de musique de film. Il y a un répertoire considérable qui s'est développé depuis, je dirais, une trentaine d'années autour des musiques de film, et c'est très très prisé par le public. Et puis ça peut être des créations originales, donc il y a des compositeurs qui écrivent pour orchestre d'harmonie, donc il y a un répertoire considérable. Assez large du coup. Beaucoup d'enfants participent à l'harmonie ? Oui, alors on est une société plutôt jeune de composition, sinon d'esprit. Je dirais que la moitié de nos sociétaires a moins de 40 ans, à peu près. Hein, donc il y a vraiment... il faut peut-être dire aussi que ces sociétés de musique, ça constitue un brassage vraiment unique entre générations et entre catégories sociales. Vous pouvez avoir un médecin qui joue à côté d'un agriculteur, un enfant de 10 ans qui joue à côté d'un retraité de 70 ans. Et c'est des choses qu'on rencontre finalement assez peu ailleurs et qui sont vraiment propres à ces sociétés de musique. Hein. Ça crée du lien intergénérationnel. Ça crée beaucoup de liens qui sont très particuliers, des liens de solidarité aussi, parce qu'évidemment on essaie de produire des choses très sérieusement lors des concerts, et donc on s'entraide. Ouais. Et vous mettez aussi des instruments à disposition des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. Oui, alors ça c'est dans le cadre d'un projet pour lequel on a été effectivement accompagné. Mais on a infléchi notre activité depuis 2 ans en direction des enfants, de l'éveil à l'éducation, l'éveil à la citoyenneté par le biais de la musique. Du coup, c'est ouvert à tous ? Comment ça se passe ? Ah oui, la plupart des sociétés de musique sont ouvertes à toutes et à tous. Parce qu'on cherche toujours des musiciens, on est toujours à la recherche. Il y a un flux sortant de gens qui quittent les sociétés de musique pour plein de raisons. Et donc si on veut maintenir un certain niveau, un certain volume de pratiquants, il faut toujours se préoccuper de recruter et de trouver des gens à qui on peut communiquer cette passion. Vous êtes sur l'émission Info Asso, le magazine des associations adhérentes à la ligne de l'enseignement. Une fois par mois, retrouvez le magazine Info Asso le mercredi à 11h et à 18h. Nous recevons Mathieu Micoulot, président de l'association Musique en Notes. Donc vous avez bénéficié en 2017 du dispositif d'accompagnement local. Donc on rappelle que ce dispositif est dédié aux structures employeuses de l'économie sociale et solidaire pour les accompagner dans leur démarche de création, de consolidation et de développement de l'emploi et de l'activité. Pourquoi ce dispositif ? C'est un constat on a réalisé que à peu près 2% des enfants seulement jouent d'un instrument de musique en France. Donc on trouvait que c'était très très peu, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut y remédier. Et donc progressivement a émergé un projet qu'on appelait l'Orchestre des écoles en notes, destiné à promouvoir la pratique instrumentale à l'école, en dehors de l'école, auprès des plus jeunes. Ça nécessitait le recrutement de salariés, de musiciens professionnels, d'un musicien intervenant. Et comme on n'était pas du tout préparé à ce changement de dimension, à découvrir la fonction employeur, donc on est associatif et bénévole, forcément ça donne un peu le vertige. On s'est effectivement rapproché du dispositif DLA. Ouais. D'accord. Et du coup, ça vous a permis donc de créer ce premier emploi ? Oui, tout à fait. Que fait ce salarié, du coup ? Alors, ce salarié, il faut peut-être un peu décrire ce que c'est que ce projet d'orchestre des écoles en notes. Donc c'est effectivement stimuler l'éveil et l'éducation à la citoyenneté par le biais de la musique. Il y a des efforts qui avaient porté dans ce domaine-là sur le sport depuis de nombreuses années en Pays d'Hôte. C'était porté notamment par une association qui s'appelle Jeunesse Sportive Vannes Pays d'Hôte, la JSVPO. Et donc on a imaginé qu'on pouvait faire la même chose avec la musique. Et donc très concrètement, on décline 3 actions. La première, c'est mettre à disposition un musicien intervenant dans 4 écoles partenaires pour mettre en œuvre l'éducation musicale qui est dans les programmes de l'éducation nationale
donc dans toutes les classes, donc du CP au CM2, à raison d'1 heure par semaine. Qu'est-ce que vous avez comme école partenaire Alors nous avons l'école d'Estissac, le groupe scolaire Aurédote qui est à Fontvannes, qui est un regroupement de plusieurs communes, Messon, Bussé-en-Othe et Fontvannes. La troisième école, c'est aussi un regroupement, c'est Chengy, Bersonnet-en-Othe et Marais-en-Othe. Et la quatrième école est l'école de la Vanne qui se trouve à Saint-Benoît-sur-Vanne. Et donc avec ces actions, nous touchons à peu près 500 enfants. Ce qui est déjà pas mal. Oui, ce qui est beaucoup. Donc ces enfants voient une fois par semaine ce musicien intervenant. Ils apprennent à chanter, ils font de la chorale, ils font des ateliers de percussion. Tout ça s'intègre dans les programmes de l'éducation nationale. Ça a été construit avec l'inspection académique, avec les services départementaux de l'éducation nationale. Et donc c'est très réjouissant. Les enseignants, évidemment, ont adhéré. Donc ça dure combien de temps, à peu près, chaque intervention ? Ça dure une heure par semaine. Donc on a en quelque sorte sanctuarisé l'heure de musique dans toutes ces écoles. Souvent cette heure de musique est soumise à des très forts aléas suivant la formation ou l'absence de formation de l'enseignant dans le domaine de la musique. La deuxième action qu'on mène, c'est la création d'orchestres à l'école. Donc là c'est un dispositif tout à fait singulier puisqu'il s'intègre à un dispositif national qui s'appelle Orchestre à l'école, qui existe depuis une dizaine d'années. Donc cette association nationale, Orchestre à l'école, a créé près de 1200 orchestres dans toute la France. Et il n'y en avait aucun dans le département de l'Aube, donc on a été vraiment pilote sur cette action-là. On a créé un premier orchestre à l'école d'Estissac en 2017, et on en a créé 2 nouveaux, un à Fontvannes et un deuxième à Estissac, à la rentrée 2018. Ce sont des orchestres d'instruments à vent, puisque voilà, ils ont vocation à dialoguer avec l'harmonie. Donc à Estissac, nous avons créé un orchestre de clarinette, de tuba et de trompette. Et à Fontvannes, nous avons créé un orchestre de saxophone, de trombone et de trompette. Et donc ces orchestres voient passer un musicien 2 fois par semaine. Donc là, c'est 2 heures de musique par semaine pour ces enfants-là. Ils ont à la fois une activité d'orchestre et une activité de pupitre où ils apprennent l'instrument. Et donc les cours sont assurés par des musiciens professionnels. Et la troisième action qu'on mène, c'est de la musique pendant les vacances. Donc on organise des ateliers, des stages de vacances, des stages d'orchestre ou des stages de percussion, avec à chaque fois une restitution, un petit concert. Et donc ces orchestres d'enfants se déplacent sur tout le territoire et vont notamment jouer auprès de publics qui sont, comme on dit, éloignés de l'offre culturelle, notamment donc dans les maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des foyers de vie pour personnes en situation de handicap. Donc on essaye de créer du lien, toujours le lien intergénérationnel, du lien lien entre social, des enfants, de la musique, créer du lien partage. social. Voilà, exactement. C'est ça vraiment qui est au cœur de ce projet. C'est vraiment expérimenter, donner l'occasion aux enfants d'expérimenter la musique comme un moyen d'épanouissement, d'interaction avec la société, de compréhension de la société aussi. Donc ce premier emploi est à plein temps ? C'est un emploi à plein temps, effectivement. Donc on a recruté donc un salarié en CDI, donc ce qui a la fonction de musicien intervenant. Qui est musicien donc à la base. Alors qui a en fait le diplôme idoine qui est donc ce qu'on appelle le DUMI, c'est-à-dire un diplôme universitaire de musicien intervenant. C'est un diplôme qui qualifie les personnes et leur permet donc d'avoir à la fois connaissance des programmes de l'éducation nationale, d'avoir une composante artistique et de création artistique et musicale bien sûr. Alors, quelles sont vos conclusions, même si ça fait peu de temps que vous avez ce premier emploi, sur le dispositif d'accompagnement local ? C'est extrêmement positif. J'encourage les associations à c'est quand même une belle aide, du coup. Oui, pour vraiment une aide très très appréciée parce que, comme je le disais, on n'était pas du tout préparé à endosser la fonction employeur.
pas du tout au fait de la gestion salariale, l'édition des bulletins de paye, du dialogue avec l'URSSAF, tout le contexte des charges sociales. Donc tout ça, vous êtes aidé là-dessus? Alors on a été beaucoup aidé, et je recommande cette association qui est la Passe 10, qui est experte en ingénierie associative, et également le groupement d'employeurs PSL Aube, qui est une association satellite de la Passe 10, mais il y a des gens absolument formidables dans ces deux associations qui aident les associations, à pouvoir grandir, évoluer et développer un modèle économique. Oui, c'est bel et bien un modèle économique qui soit viable dans la durée. Vous êtes suivi pendant longtemps? Alors avec la Passe 10, en fait, on a bien envie que ça dure. Que ça continue. Pour la simple raison qu'en fait, on leur a confié l'intégralité de la gestion salariale. Et donc, en fait, nous, on n'a rien à faire, sinon payer le salarié et régler les charges sociales. Donc c'est plutôt un dispositif à faire connaître pour les associations, pour que vraiment elles en profitent. Tout à fait, oui. Vraiment, le couplage DLA plus à Passe 10 si on veut développer un modèle associatif dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, vraiment, je recommande très très fortement. C'est une belle recommandation. Donc. Ah oui, avec enthousiasme et beaucoup d'énergie. Donc vos conclusions sont vraiment positives. Extrêmement positives. Oui. Une fois par mois, retrouvez le magazine Info Asso le mercredi à 11h et à 18h. Suite et fin d'Info Asso, le magazine des associations adhérentes à la ligne de l'enseignement. Nous sommes toujours avec Mathieu Micoulot, musique en notes. Dites-nous plus un petit peu sur l'orchestre à l'école. Alors oui, on a parlé de l'orchestre à l'école. Je disais tout à l'heure que donc nous avions créé 3 orchestres et c'est en fait une vraie première dans le département, puisque effectivement il y a eu 1200 orchestres créés dans toute la France. Il n'y en avait aucun dans le département de l'Aube. Il restait quelques zones blanches. Je crois qu'il reste encore les Ardennes, qui n'a aucun orchestre. C'est encore aujourd'hui. Donc on a vraiment inauguré ce dispositif dans le département. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. La presse locale s'y est beaucoup intéressée, les élus aussi. Et j'espère que ça va essaimer. Donc on rappelle, ça a à peu près un an, ce dispositif. Effectivement, on a lancé le premier orchestre à la rentrée 2018. Et l'idée, c'est vraiment que les enfants expérimentent l'interaction avec le public tout de suite. Et effectivement, on leur fait faire des concerts, même si ce sont des concerts symboliques, dès le départ. Et à titre d'exemple, par exemple, ce premier orchestre d'Estissac, cet orchestre à l'école, a fait 10 concerts publics l'année dernière. Oui, ce qui est pas rien. Et en fait, on s'aperçoit que plus les enfants jouent en public, plus ils ont envie de jouer en public. Ça donne confiance en soi. C'est stimulant. Extrêmement stimulant. Il y a beaucoup de retombées bénéfiques, même pour le climat scolaire à l'intérieur de l'établissement. Oui, j'imagine que même au niveau des professeurs, vous avez voilà, l'orchestre devient un peu comme une vitrine de l'école. Joue en toutes circonstances, au fait d'école, mais aussi en dehors de l'école, mais représente quelque part l'école des Trois-Rivières d'Estissac. Et donc c'est aussi, ces enfants se sentent quelque part aussi des ambassadeurs, donc c'est très valorisant, très très valorisant. Bien. Plusieurs prix ont été décernés à l'association Musique en Notes. Oui, alors c'est vrai ça c'est c'est une partie réjouissante. C'est vrai que quand on est distingué, on a eu un très très fort soutien de la Fondation Carasso qui œuvre sous l'égide de la Fondation de France, puisqu'on a été distingué lors d'un appel à projet qui s'appelait École de musique, école de citoyenneté. Donc on était vraiment au cœur de la thématique. Sujet. Et donc ce sont des processus de sélection extrêmement sévères, puisque il y avait de l'ordre de 80 projets déposés en toute la France auprès de cette fondation Carasso, et seuls 16 projets ont été distingués.
dont le nôtre. Donc on a été très très honorés de recevoir cette distinction. Belle distinction en effet. Oui. Bien sûr, on a reçu l'agrément jeunesse éducation populaire de la part de la préfecture. Et puis plus récemment, on a reçu un prix de la fondation Agir en Champagne-Bourgogne du Crédit Agricole. Et enfin un autre prix qui s'appelle Solidarité rurale, qui est décerné par le Conseil économique et social de la région Grand Est. Donc là aussi c'est un processus de sélection assez strict et sévère, mais au final il y avait 8 lauréats dans toute la région Grand Est et on était dans ces lauréats, donc évidemment c'est beaucoup de bonheur, de reconnaissance, ça nous encourage Toutes aussi. vos actions ont porté leurs fruits, du coup avec des belles reconnaissances. Oui, c'est très encourageant, ça donne envie de continuer, d'imaginer d'autres, parce qu'il y a plein de choses dans les cartons. Donc justement, qu'est-ce que vous allez nous proposer dans l'agenda à venir pour les mois qui suivent? Bon, déjà nous on part du principe qu'il faut jamais laisser retomber la dynamique. Il faut vraiment, je veux pas abuser de métaphore du football, mais il faut vraiment continuer à faire rouler le ballon. Et effectivement, on a prévu à la fois d'élargir toutes les actions qu'on mène depuis 2 ans. Donc la première, c'est effectivement, on va trouver des nouvelles écoles partenaires pour augmenter le nombre d'enfants ayant un enseignement musical dans le cadre de l'école. On va recruter un 2e salarié pour mener à bien ces missions, donc dans des nouvelles écoles partenaires. Donc vraiment, ça a bien marché, tout ce que vous avez déjà tout à fait, oui. commencé à mettre en place. Oui, donc on continue de décliner ça dans tout le Pays d'Hôte, donc des nouvelles écoles du Pays d'Hôte qui vont rejoindre cette aventure. Vous visez combien d'écoles ? Là, on a à peu près finalisé une enquête et on sait qu'on va travailler sans doute avec 5 nouvelles écoles, ce qui est déjà... donc en Pays d'Hôte et puis après plus proche de 3. La deuxième action, donc qui porte sur l'orchestre à l'école, on essaye de maintenir un rythme d'ouverture d'orchestre tous les ans. Et donc on va ouvrir de nouveaux, en principe, si tout se passe bien, de nouveaux orchestres dans des écoles du Pays d'Hôte. D'accord. Donc toujours des orchestres d'instruments à vent, donc cuivre ou bois. Donc là on a en vue un orchestre de trompette et de trombone, et puis un orchestre de flûte traversière et de clarinette. Belle perspective. Voilà. Et bon, après on essaye aussi de réfléchir au temps libre, donc comment assurer de la formation musicale pour des enfants qui sont intéressés pour rejoindre un orchestre d'harmonie, mais qui n'ont pas encore forcément le bagage suffisant. Pour les mercredis après-midi, voilà, ce genre de créneau, ou les vacances. C'est ça qui est ciblé, effectivement. Ouais. D'accord. Vos concerts à venir, parce que j'imagine que vous, en tant qu'association Musique en Note, vous avez quelques concerts qui sont déjà prévus ? Oui, alors effectivement, on fait à peu près une quinzaine de sorties ou de représentations par an. Donc on essaie toujours de rester très actif sans pour autant trop charger les musiciens, parce que c'est vrai que ce sont donc comme on le disait, des bénévoles, donc ils ont aussi plein d'autres choses à faire par ailleurs, mais on essaie de maintenir cette présence. Et donc là au printemps on a effectivement plusieurs concerts de prévus. On a un concert de prévu le 28 avril avec l'accordina de Romilly-sur-Seine, donc qui est un orchestre d'accordéon. On essaye beaucoup de faire des concerts de jumelage avec d'autres sociétés de musique ou avec d'autres ensembles musicaux. Et comment ça se passe dans ces cas-là ? J'imagine, vous répétez ensemble avant pour... Il y a effectivement des répétitions communes. Faire le spectacle. Exactement. Et là, en l'occurrence, avec Accordina, on a scindé le concert en 2. Donc il y aura une partie accordéon, une partie musique en notes, et puis un final commun avec plusieurs morceaux interprétés ensemble. Nous serons ensuite à la Foire au vin de Pallis le 12 mai, et puis après nous aurons un concert à Villemoiron en Note fin mai. Mais tout ça sera annoncé le 22 juin aussi, un concert à Neuville. Exactement, nous sommes à l'occasion des Feux de la Saint-Jean et de la Fête de la musique. Nous serons à Neuville-sur-Vanne en compagnie de l'orchestre à l'école. Et la veille, nous faisons une répétition publique à Estissac, sous la halle XVIIe siècle. Donc, c'est aussi un bel édifice à redécouvrir ou à découvrir en musique.
Tout à fait. Vous vous retrouvez toutes les semaines pour répéter? Comment ça se passe? Effectivement, nous répétons une fois par semaine, le vendredi soir. Je lance un appel d'ailleurs au micro. Si les gens qui sont intéressés pour rejoindre cette aventure en Pays d'Hôte, ils sont évidemment les bienvenus. Notre local de répétition historique était à Villemort-sur-Vanne, et là on va prochainement déménager dans des nouveaux locaux à Estissac, dans un pôle musical que la commune a réhabilité pour vraiment y implanter des activités de musique. Donc beaucoup de beaux projets à venir, et puis pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à rejoindre l'association Musique en Notes. Merci à vous Mathieu Micoulot d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un mois pour Asso Info, le magazine des associations adhérentes à la ligne de l'enseignement. Bonne journée à tous. Une fois par mois, retrouvez le magazine Info Asso le mercredi à 11h et à 18h.